Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ceci est une vidéo pour vous aider à réaliser l'exercice sur Charlotte Perriand et Louis Vuitton que je vous ai envoyé aujourd'hui par mail. Le but de cet exercice est d'imaginer que vous êtes en stage chez Louis Vuitton et on vous demande de faire un décor de vitrine, décorer donc la vitrine du magasin le plus connu qui est sur les Champs-Élysées. Et ce décor de vitrine doit s'inspirer de l'artiste Charlotte Perriand. Je vous rappelle que Charlotte Perriand a été exposée cette année en 2020 à la Fondation Louis Vuitton. Fondation Louis Vuitton qui est un lieu d'exposition, un lieu où on expose des œuvres d'art qui appartient à la marque Louis Vuitton. Charlotte Perriand est une artiste, designer, photographe et architecte qui a révolutionné le XXe siècle. Elle fait partie du mouvement du modernisme. Le modernisme a deux fondements principaux qui sont le fonctionnalisme et le rationalisme. Le fonctionnalisme, c'est le fait de faire des objets qui sont fonctionnels, utiles, pratiques. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie lorsque les formes sont adaptées à l'utilisation par l'homme. Le rationalisme, c'est le fait d'intégrer la morale et la raison, c'est-à-dire ce qui est rationnel et raisonné, aux œuvres, comme par exemple les œuvres d'architecture ou de design pour les objets. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont en art graphique et qui ont les cours d'histoire de l'art avec moi, on avait un petit peu parlé du rationalisme quand on avait vu la différence entre le baroque et le classicisme. Le classicisme, contrairement au baroque, veut un retour à la morale et à la raison, et donc on a plutôt des lignes verticales, quelque chose de construit avec des lignes verticales et horizontales. Un des exemples d'architecture du classicisme est bien sûr le château de Versailles. Il s'oppose au baroque car le baroque utilise des lignes et des courbes et a une architecture, une sculpture et des peintures qui sont exubérantes et très théâtrales. Pendant le XXe siècle, il y a un retour à ce désir de la raison. On utilise des lignes verticales et horizontales, on enlève les détails, les fioritures, on a quelque chose de très minimaliste et on utilise des formes géométriques. Pour pouvoir réaliser ce décor de vitrine, vous allez commencer bien sûr par une analyse graphique. Vous allez analyser graphiquement les œuvres de Charlotte Perriand qui sont ici. Vous allez donc reproduire ce que vous voyez à côté. Faire un relevé de forme ne veut pas dire forcément forme géométrique, c'est-à-dire qu'il faut redessiner ce que vous voyez dans cette case-là de la façon la plus réaliste possible. Vous allez ensuite réaliser la gamme colorée. La gamme colorée, je vous rappelle que chaque couleur que vous voyez sur l'image de référence, vous allez devoir la placer dans la gamme colorée. Vous allez ensuite passer à l'analyse écrite, c'est-à-dire que vous allez entourer les mots correspondant aux formes, aux compositions, organisation de formes, sources d'inspiration et couleurs, les mots qui vous paraissent justes et corrects par rapport à ce que vous avez analysé par le dessin et par la couleur. Quand vous avez terminé l'exercice sur Charlotte Perriand, vous allez faire le même exercice en relevant les formes, les couleurs et en entourant les mots correspondant aux vêtements de la collection prêt-à-porter de Louis Vuitton pour printemps 2020. Vous allez aussi relever les motifs, donc vous avez une case en plus ici pour relever les motifs des vêtements que vous allez reporter sur cette case. Quand vous avez terminé vos analyses graphiques et chromatiques à noter, vous allez passer aux recherches. Sur la page de recherche, vous avez le cahier des charges qui est écrit ici. Donc si vous lisez ce cahier des charges, il y est écrit que le décor doit reprendre les caractéristiques formelles, donc les formes, les couleurs, organisation de formes, matière, etc. de la collection prêt-à-porter Louis Vuitton et les formes, les couleurs, organisation de formes, etc. de Charlotte Perriand. Ça veut dire que tout ce que vous avez analysé sur ces pages-ci, vous allez l'intégrer sur la réalisation finale et les mélanger puisque vous avez analysé deux choses différentes. Il est aussi écrit dans le cahier des charges que le décor doit utiliser le principe de la répétition et de l'alignement des formes. La répétition, c'est tout simplement le fait de répéter des formes les unes à côté des autres et les aligner, ça veut dire les mettre sur une ligne commune, les aligner comme ceci. Le décor doit reprendre le logo Louis Vuitton et le nom Charlotte Perriand écrit dans la typographie de votre choix. Le logo Louis Vuitton, il est à cet endroit-là de la page, donc vous vous en inspirez pour l'intégrer dans vos recherches. C'est-à-dire pour chaque recherche, vous avez deux panneaux et le logo doit être présent dans au moins un des deux panneaux pour chacune de ces recherches. Pour le nom Charlotte Perriand, il doit être présent, il doit être lisible et il doit être fait dans la typographie de votre choix. Je vous conseille cependant d'utiliser une couleur qui soit en lien avec au moins une des deux références que vous avez analysées précédemment. Quand vous avez terminé vos recherches, vous allez passer à la partie finale. Pour ce projet final, vous pouvez vous inspirer d'une des deux recherches que vous avez faites qui vous avait plu, mais vous pouvez aussi faire un mélange de ces deux recherches et les réinvestir dans la production finale. Pour le projet final, on attend de vous que la qualité graphique soit un peu plus aboutie. Ça veut dire que ce soit un peu mieux dessiné que pour les recherches
et le soin doit être au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de tâches, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui ne soient pas gommées, etc., etc. Il faut vraiment que le rendu soit propre et finalisé. N'oubliez pas, que ce soit pour les recherches ou pour le projet final, de bien relire votre cahier des charges pour être sûr d'avoir mis tous les éléments. Notamment, on vous demande le logo, le nom de Charlotte Perriand, les formes, les couleurs, les matières. Basez-vous vraiment sur ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire que pour les recherches comme pour le projet final, vous devez regarder, détacher et regarder sous vos yeux ce que vous avez dessiné dans les pages d'analyse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous aider à réaliser ce devoir. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.